Il est 19h06 sur le zoo de Thoiry, créé en 1968, ouvrait les cages pour laisser les animaux en liberté. Ce sont les familles qui étaient en cage, en l'occurrence dans les 504 breaks et autres Ami 8. Et oui, la nouveauté, c'était de pouvoir admirer éléphants, singes et autres girafes depuis son volant. Mais Thoiry s'est adapté et propose aussi maintenant aux visiteurs de passer la nuit sur place dans des bungalows. Ce qui ne change pas en revanche, c'est que les animaux sont toujours en liberté. Et le drame est arrivé dimanche. Une joggeuse s'est fait attaquer par des loups et porte plainte contre le zoo. Bonsoir Martin Lange. Bonsoir Pierre, bonsoir à tous. Comment va la victime et comment tout cela s'est passé? Eh bien elle va mieux Pierre, prise en charge dimanche en état d'urgence absolue. Elle est désormais tirée d'affaire selon son avocate, dans un état stable mais pas encore en mesure de s'exprimer. La faute à une blessure au larynx. Samedi dernier, cette femme âgée de 37 ans passe la nuit dans un lodge, un logement situé au cœur du massif des loups blancs du zoo, mais évidemment protégé par un garde-corps. Le dimanche matin, avant de quitter les lieux, elle décide de partir courir. Elle dit en avoir parlé à un ranger et même avoir croisé des membres du personnel. Personne ne l'aurait mise en garde. Elle aurait seulement aperçu un panneau vert sans la moindre signalétique de danger. Pourtant, elle se retrouve rapidement dans le safari américain, cette zone où les animaux sauvages sont en liberté. La jeune femme aperçoit alors un ours, puis un loup. Ce dernier la repère et l'attaque au mollet. Deux congénères les rejoignent, la font chuter et la mordent au dos, puis au cou. Alerté par les cris, un soigneur intervient et prévient les secours. SAMU et pompiers arrivent sur place. Toujours hospitalisée à l'heure où je vous parle, elle a décidé aujourd'hui de porter plainte contre le parc pour manquement à une obligation de sécurité. D'après son avocate, elle espère que son cas serve à établir des standards suffisants en matière de sécurité. De son côté, la direction du parc n'a pas souhaité réagir à cette plainte. Elle a simplement publié un communiqué hier dans lequel elle renouvelle ses pensées à la victime et elle assure depuis dimanche que plusieurs pancartes rappellent les règles de survie à suivre à l'intérieur du parc. Merci de ces précisions, Martin Lange.